Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Nous nous excusons d'abord auprès de nos bien-aimés du retard accumulé dans la diffusion de ces supports évangéliques. Nous étions dans les champs de bataille contre l'ennemi qui nous harcelait. La sainte guerre implique que nous lui rendons des coups et que nous puissions disperser son armée. C'est cela la sainte guerre jusqu'à la mort, bien-aimés. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Les dieux de toute espérance, les rois des cieux, le soleil, les vents, l'étoile du matin, le souverain sacrificateur qui est entré dans les sanctuaires célestes, où il a déposé sur le propitiatoire les sacrifices de son sang. Il a été établi par le Père, juge des vivants et des morts. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés et qui justifie les plus vils des pécheurs. Il est assis à la droite du Père, où il reçoit les ovations, les adorations des êtres célestes, des archanges, des anges, des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, car il a été immolé et il a racheté par son sang des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout le peuple et de toutes les nations. Et il en a fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre, Apocalypse 5, 8 et 13. Quel est exactement le principal rôle du chef de l'Église Jésus-Christ? Plusieurs, entre autres, avocats du Père, avocats auprès du Père, 1 Jean 2, 1. Il prépare une place pour les saints, Jean 14, 1. Il prie pour tous ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, Hébreux 7, 25. Il présente le sacrifice de son sang quand l'accusateur vient accuser les enfants de Dieu. Car c'est Dieu qui justifie. Donc, qui accusera les enfants de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Romains 8 et 33, 34. Oh, béni soit ce nom, qui nous fortifie, qui nous sanctifie dans nos épreuves et qui nous rend inébranlables face à diverses épreuves auxquelles est soumise notre foi. Bien-aimés, notre foi, elle, est plus précieuse que l'or, qui est cependant purifiée par le feu. Cette foi-là devra, selon le plan du Seigneur, être éprouvée. Ainsi, nous serons de la vaisselle dorée, des vases d'honneur destinés non à un usage vil, mais à des grands banquets. Amen. 2 Timothée 2, 22. D'où ici se pose une question. Quels sont les matériels que tu utilises, bien-aimé, pour consolider ta foi? Est-ce du foin? Est-ce de la paille? Est-ce du bambou? Est-ce du bois? Est-ce des brindilles? Ou de l'or ou de l'argent? L'œuvre de chacun, bien-aimé, devra passer par le feu. Si cette œuvre qui passe par le feu subsiste, celle-ci sera couronnée et récompensée. Bien-aimé, il y a un chant de louange populaire que nous chantons et dont les paroles disent à peu près ceci. Quand Jésus reviendra pour l'enlèvement de l'Église, nous chanterons, nous danserons, tarari tarara. Dans l'imaginaire chrétien, cela s'entend, les révérends, les cardinaux, les apôtres, les évêques, les prophètes, les archevêques vont accueillir le Dieu Tout-Puissant Jésus avec tous les chrétiens à leur suite et nous marcherons comme sur un large boulevard à l'issue duquel nous volerons en chantant dans les cieux. Alors, peuple de Dieu, tout d'abord, ces jours-là, il n'y aura aucun rassemblement d'aucune assemblée chrétienne s'attendant à accueillir le Seigneur. Le rassemblement se fera dans les airs, à la voix et au son de la trompette d'un archange qui annoncera le jour solennel. Ce jour viendra comme un voleur et nul ne connaît ni les jours, ni l'heure, ni les anges, ni le Fils de l'homme. Et d'ailleurs, à ce sujet, le Seigneur nous prévient quand il déclare « Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, dit-il, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Luc 12, 39, 40. Cela se fera en un clin d'œil. Les morts premièrement ressusciteront, et nous, le peuple du Seigneur, Jésus, encore en vie, nous serons tous enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur dans les airs, bien-aimés. Parmi le peuple du Seigneur en vie, lors du grand événement, certains passages de la Bible nous expliquent en détail le déroulé de cette opération.
Par exemple, Jésus dit dans Matthieu 24, 36, 44, « Alors de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. » Luc 17, 34 rallonge la liste. Voici, nous lisons dans Luc 17, 34. « Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. » Et quelle sera la condition, bien-aimé, pour être compté parmi le peuple du Seigneur, promis à la gloire céleste, c'est-à-dire en l'enlèvement? Soyez prêts, bien-aimé, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Puis la deuxième condition, il faudra garder la lampe allumée et toujours avoir de l'huile pleine dans sa vase. La lampe étant le symbole de la parole de Dieu et l'huile le représentant le Saint-Esprit, bien-aimé. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, dit le psalmiste dans Psaume 119, verset 5. L'église promise à la gloire céleste est celle vierge, c'est-à-dire pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, 26, 27. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, la loi indiquait que les sacrificateurs ne devraient épouser que les femmes vierges. Lévitique 21, 14. Or, Jésus est le souverain sacrificateur par excellence, notre époux qui vient bientôt. Hébreux chapitre 7. Nous serons changés en un clignement d'œil, bien-aimés, et nos corps corruptibles vont revêtir l'incorruptibilité. Et nous serons revêtus d'un corps céleste. Nous serons comme des anges. 1 Corinthiens 15, 49, 54. Êtes-vous de ceux qui l'attendent ou êtes-vous tellement préoccupés par des choses de ce monde et qui dites, ah, laisse-moi terminer mon appartement luxueux, ou ah, je dois d'abord me marier et fonder une famille, ou ah, faire des enfants, ou que ah, laisse-moi, je vis d'abord mon compte à la BNP, Banque de France, ou ah, j'ai encore 800 millions d'euros. Souvenez-vous de la femme de Lot qui devint un amas de sel, elle qui aurait pris la grâce du Seigneur pour peu de prix. La grâce est disponible, bien-aimés, car en ces jours, il y aura la terreur et une grande détresse pour ceux qui resteront et qui ne seront pas enlevés. Il n'y aura aucun cantique de louange comme vous chantez dans vos assemblées. Jésus enverra ses anges aux quatre horizons pour chercher et enlever ceux qui étaient prêts, bien-aimés, qui auront vécu dans l'attente de ces grands et glorieux jours, qui auront vécu séparés du monde et de ses convoitises, et qui auront gardé la lampe allumée, disposant dans leur vase d'une bonne réserve d'huile, qui auront blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. J'ai averti mes disciples, dit le Seigneur, de ne jamais amasser des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et les rouilles ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19, 21. Alors pourquoi tenez-vous tant à régner sur la terre, où l'ennemi a établi son autorité sur toutes les nations? Votre adversaire, le diable, sait très bien que je reviens bientôt et que le ciel et la terre passeront, jamais mes paroles. Voici cet imposteur, le diable, qui s'emploie à vous distraire en vous faisant miroiter la gloire de ce monde. Et vous crierez paix et sûreté. Puis une ruine soudaine s'abattra sur vous, comme les douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte. Et comment pensez-vous échapper à la colère de votre Père Céleste? 1 Thessaloniciens 5, 3. Premièrement, et dans nos assemblées, que prêchent les bergers? Oui, que prêchent les bergers, le peuple de Dieu? Que prêchent les bergers? Une prédication doit émaner de celui qui conduit l'Église. Le Saint-Esprit, qui lui connaît les réels besoins des âmes, sonde le cœur de Dieu, intercède en faveur des saints, donne une bonne nourriture en vue de consolider la muraille qui est l'Église. Et ceci à la seule condition que les bergers, sentinelles ou surveillants se tiennent constamment dans la présence de Dieu et coopèrent avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Voici, il est dit dans le Proverbe, dans le livre de Proverbes 10, 8, celui qui creuse une fosse, il tombera.
Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Chaque réunion de prière devrait être une opportunité pour consolider, enseigner, édifier, affermir les maisons spirituelles que sont les fils du royaume, afin de les attacher à une fondation solide, capable de résister aux menaces du destructeur. Les contraires seraient tragiques, non seulement pour les bergers, mais pour le peuple de Dieu. Tout message qui n'est pas véhiculé par le Saint-Esprit ne sert qu'à bercer l'intellect. Oh, la parole du Seigneur est esprit et vie. Voilà que la plupart des prêches évitent de blâmer les péchés, de demander au Saint-Esprit d'exposer les œuvres des ténèbres, d'exhorter le peuple à la sanctification, de prévenir l'assemblée sur le retour imminent du Seigneur qui viendra chercher pour la gloire céleste, et demander au peuple de Dieu de chercher la gloire de Dieu et non celle des hommes, de dire à l'assemblée que nous sommes en partance pour la cité céleste où Jésus, notre maître, nous prépare une place. Berger, pourquoi devons-nous insister? La raison en est simple. Notre maître a dit aux Juifs, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jean chapitre 8 verset 23. Et voici les Juifs très émerveillés par ce que Jésus faisait, allèrent avec empressement pour le faire roi. Il se retira de nouveau lui seul sur la montagne. Jean 6, 15. À votre place, vous alliez abandonner l'appel ministériel pour vous faire élire président de la République. C'est une imposture spirituelle. Une grande imposture spirituelle. Alors, pourquoi perdriez-vous tellement de temps à prêcher sur ce que nous gagnerons ici-bas, plutôt que d'encourager à chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les restes seront donnés au peuple de Dieu par sur quoi? Ne mettez jamais le diable à l'aise, car il peut combler des richesses et faire croire que c'est un signe que Dieu nous approuve. Il a proposé au Seigneur les richesses de la terre. Deuxièmement, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Es-tu prêt? Hâte-toi, bien-aimé, à raffermir ta foi, pour quitter la terre sans regret. Sois prêt en tout temps. Peuple du Seigneur, il faut bien savoir que la grâce, le temps de la grâce prendra fin. Elle abonde maintenant, elle surabonde maintenant. Si nous la saisissons, la grâce étouffera les péchés, écrasera Satan, car elle véhicule en nous la puissance de la régénération. Pour que nous appartenions à Christ, la grâce prendra fin. Voici, dit le Seigneur, je ne vous péterai plus, que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celle qui reste se dévore les unes les autres. J'ai pris ma houlette, grâce, et je l'ai brisée pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tout le peuple de la terre. Zacharie 11, 9, 10. Bien-aimés, je vous exhorte à prendre de l'envol, de l'essor, quand la trompette de l'ange sonnera pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs, pour célébrer les noces de l'agneau. Malheur à ceux qui rateront l'enlèvement, car l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit qui tient et qui retient l'esprit de l'apostasie, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, disparaîtra. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et qu'adviendra-t-il de ceux des chrétiens qui rateront l'enlèvement? Et ça sera la période de tribulation. Le Saint-Esprit aura disparu au milieu de l'assemblée. Et le diable, ton ennemi, restera seul maître comme... Il restera seul maître à la commande, bien-aimé. Nous en parlerons plus tard quand le Saint-Esprit nous instruira. Prie pour que le Seigneur pardonne tes penchants mauvais et dis avec moi cette prière. Père Céleste, j'ai bien compris que la grâce te disparaîtra et qu'il est temps pour moi de me préparer à ta rencontre. Comme disent les Saintes Écritures, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je te prie de pardonner mes péchés et dès cet instant, je pardonne aussi
À ceux qui me haïssent, à ceux qui m'ont offensé, lave-moi dans ton sang et guide le restant de mes jours par ton Esprit Saint, Père. Le Fils revient bientôt. Trouve-moi pur ce jour-là et que mes oreilles entendent le son de la trompette annonçant son retour. Oui, Père, merci d'exaucer mes prières. Au nom du Seigneur Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, je prie que le Seigneur vous visite et qu'il confirme lui-même ce message. Prochaine vidéo dans 15 jours. Que le Seigneur vous bénisse.